Alors, bonjour à tous, Marie-Pierre Landry, je suis aide pédagogique au Cégep de Drummondville. Aujourd'hui, petite capsule qui traite de l'efficacité et la concentration dans les études. Alors, je vous donne quelques trucs pour être optimal là, quand on fait des travaux à la maison. Peut-être que certains d'entre vous avaient l'impression d'investir des fois beaucoup de temps sans être efficace. Des fois, il faut faire attention aux grugeurs de temps qu'on appelle. Alors, la première étape, c'est de s'auto-observer et de les identifier pour éventuellement là, les éliminer là, le plus possible. Alors, si je vous demandais quels sont vos grugeurs de temps, vous en avez une liste à l'écran. Donc, il faut faire attention à tout ce qui touche les interruptions parce que quand on est concentré à une tâche, il y a des études qui montrent que ça prend 15 minutes au cerveau avant de retrouver la même concentration. Donc, quand on est à une tâche, il faut évidemment optimalement là, limiter là, toutes les distractions là, qui peuvent survenir. Les courriels, des fois, on va conseiller de se garder un moment pour les lire, soit en fin d'avant-midi, en fin d'après-midi, juste pour éviter le va-et-vient entre les différents dossiers. Être capable de dire non, de dire bon, ben j'aimerais bien ça, mais là, je peux pas parce que bon, j'ai autre chose de prioritaire. Ou si jamais vous dites oui et que vous acceptez, ben assurez-vous d'avoir du temps pour compléter la tâche là, que vous aviez prévu faire. Bon, perte de temps, Internet, télévision, c'est important d'avoir du temps pour soi, mais tu sais, des fois, les médias sociaux, là, Facebook, Instagram, etc., si vous êtes comme moi, des fois, on peut en perdre là, du temps sur ces médias-là, donc il faut y faire attention. Et finalement, être perfectionniste parce qu'il y a des étudiants qui parfois vont vraiment porter une grande attention aux détails. Ils vont recopier parfois leurs notes de cours au propre, ce qui fait en sorte que dans certains contextes, c'est parfait, c'est à votre avantage d'être perfectionniste, mais des fois, ça peut nuire là, dans un contexte d'école quand on a plusieurs cours et on a des délais à respecter. Donc, des fois, il faut mieux tolérer là, des notes de cours un petit peu moins propres, mais complètes et tout à fait suffisantes là, pour étudier. Ça peut paraître banal, mais des fois, avoir une classification inefficace, ça nous fait perdre du temps. S'il y en a parmi vous qui disent ah, ça me prend 5-10 minutes de trouver tel document où je me rappelle plus où j'ai mis mes notes de cours, ben ça vaut la peine des fois d'avoir un cartable pour chacune des matières, de couleurs différentes, de classer nos notes de cours au fur et à mesure. Il y en a qui vont faire ça là, dans un cahier pour être sûr de ne pas perdre des feuilles. Il y en a que ça va être sur des feuilles de cartable, mais là, à ce moment-là, c'est important de les paginer, de les dater aussi, vraiment là, pour vous structurer là, dans le contenu de chacune de vos notions. Et je vous donne un petit truc pour les milieux, là, dans le menu de gauche, vous allez voir une option qui mentionne administrer les catégories. Ça, vous pouvez cliquer là-dessus et vous faire des catégories, soit par cours, par exemple, pour classer au fur et à mesure ben, les milieux que vous avez à traiter. Et moi, je me fais toujours une catégorie répondue ou terminée ou peu importe. Fait, tout ce qui est réglé, plus besoin de donner suite, ben, vous pouvez les classer à cet endroit-là tout simplement. Avoir un environnement de travail à la maison, c'est un peu la base pour vous assurer d'avoir un endroit où vous êtes en mesure de vous concentrer, d'avoir votre bulle, si vous êtes en mesure de bon, fermer la porte, aviser les gens à la maison, de dire bon ben quand la porte est fermée, bon ben je fais des travaux et je ne peux pas répondre, je ne veux pas être dérangée. Vous pourrez aller voir également sur YouTube, taper adapter votre cuisine pour en faire un bureau ergonomique. Là, c'est une ergothérapeute qui met différents conseils là, pour essayer d'avoir une bonne posture pour les gens là, qui n'ont pas de chaise adaptable ou des choses comme ça. Donc, essayez de voir là, à la maison quel endroit serait optimal pour vous. Il faut avoir un endroit confortable, mais pas trop. Comme le lit de votre chambre ne serait pas un bon choix parce que c'est important de bien compartimenter les endroits pour le repos et pour le travail. Et des fois, on est trop confortable, là, ça pourrait être risqué
risqué là, que vous vous endormiez. Alors, quand on s'installe, c'est de commencer tout de suite, d'avoir toutes vos choses là, à portée de main. L'ordinateur, on l'utilise quand elle est nécessaire pour faire une recherche pour un travail, mais comme on voyait tantôt, il faut éviter là, les interruptions. Là. Si Messenger pop, il faut essayer de se contrôler là, pour aller prendre les messages là, un petit peu plus tard. Aux pauses, par exemple, parce que c'est important. Quand vous sentez là, que ça ne fonctionne plus, que vous relisez 2 fois la même phrase, bien, vous êtes plus concentré. Alors, c'est préférable là, de prendre une pause, après ça, changer de matière pour gagner en efficacité. Là. Alors, une bonne hygiène de vie, essayer de viser un équilibre, on en entend souvent parler, mais c'est hyper important là, pour mieux performer, si on veut. Alors, il y a un médecin qui disait que 7 minutes d'activité physique, de modéré à intense plutôt, c'est suffisant là, pour sécréter au cerveau les endorphines là, nécessaires pour combattre l'hormone du stress. Donc, s'il y en a qui pratiquent le jogging, qui aiment sortir dehors, faire du plein air, etc., là, ben, allez-y fort là, quand vous sentez là, que c'est un trop-plein et que vous êtes plus concentré. Dormir suffisamment, on essaie de viser le 8 heures de sommeil par nuit parce que le cerveau a vraiment besoin d'être reposé pour bien apprendre. Alors, n'hésitez pas là, à prendre un moment là, pour évaluer votre routine d'hygiène de vie. Des fois, de ne pas se coucher trop tard, d'essayer d'avoir une routine là, qui est comparable à des horaires réguliers là, quand que le cégep est ouvert. Là, ça va vous aider là, à être plus reposé là, puis à avoir une certaine constance et une discipline là, dans la fin de votre session. Alors voilà les trucs pour vous aider dans votre optimisation et votre efficacité au travail à la maison en espérant que ça pourra vous aider. Alors je vous invite là, à en essayer quelques-uns pour bien terminer la session. Au plaisir!